C'est très le fun en ce moment, dis donc. Après avoir vu des entreprises s'effondrer les unes après les autres, on commence maintenant à perdre confiance en celles à qui on a confié toute notre vie privée. Comment pouvait-on se douter qu'un jour Facebook nous la mettra à l'envers? Ah vraiment, c'était impensable. En effet, il vient de se passer quelque chose de très grave. Le réseau social phare de Meta vient de fournir à FBI les messages privés d'une conversation entre une mère et sa fille afin d'aider les autorités dans le cadre d'une enquête. Et ça autour d'un avortement illégal dans le Nebraska. Et on parle bel et bien des messages privés, pas du tout de posts publics ou autres. Est-ce que c'est normal que cela puisse se produire? Est-ce que les réseaux sociaux devraient être complètement privés? Facebook a-t-il le droit de faire ça? Et existe-t-il réellement un moyen de pouvoir avoir quelque chose de privé sur les réseaux? Salut, c'est Léo, la chaîne Techmaker, et aujourd'hui on parle encore d'actualité. Il est devenu commun d'utiliser les réseaux sociaux comme une messagerie de nos jours, les plus populaires étant Messenger avec Facebook, WhatsApp ou encore Instagram, les trois réseaux sociaux de Meta. Tiens, on y partage donc absolument tout et n'importe quoi, de simples conversations banales, des appels audio-vidéo plus ou moins explicites et évidemment des messages bien plus compromettants. Et des messages du style, c'est ce qu'il y a eu entre Céleste Burgess, 17 ans, et sa mère Jessica, 41 ans, dans le Nebraska aux États-Unis. En effet, la fille était accusée d'enlèvement, de dissimulation et d'abandon d'un corps humain suite à un avortement illégal, après 28 semaines de grossesse. Pas ultra joyeux comme histoire. De leur côté, la famille a prétexté vouloir brûler la dépouille du bébé mort qui aurait eu son funeste destin après un accouchement complètement inattendu. Mais la vérité a été découverte par le FBI, tout simplement grâce à une entité, Meta. En effet, son dernier en fournit l'intégralité des messages privés entre la mère et sa fille, avec notamment ce message assez équivoque: "Tu te souviens, on brûle toutes les preuves." Il n'aura donc pas fallu longtemps pour prouver que cela n'était pas un accouchement inattendu, mais bel et bien un avortement illégal au bout de plus de 6 mois de grossesse. On n'est pas là pour parler du fond de cette affaire, c'est absolument pas le sujet de cette vidéo. Nous, ce qu'on veut analyser ici, c'est voir si Meta ou d'autres entreprises privées du style devraient être utilisées dans la balance de la justice. Déjà en premier lieu, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Est-ce que votre vie privée sur les réseaux sociaux, c'est vraiment votre vie privée? Ou est-ce que Mark Zuckerberg a le droit de montrer votre journal intime à tout le monde comme il l'entend? Dans ce cas-là, il faut savoir que ça reste une demande des autorités, avec un mandat de perquisition, et donc que Facebook n'a pas que d'autre choix que de se plier à la loi. D'ailleurs, histoire d'éviter un maximum le drama et la peur autour des messages privés, Meta a carrément fait un article sur son site internet pour expliquer sa version des faits. Il y a eu des mandats légaux valides des forces de l'ordre local le 7 juin, la demande ne mentionnait pas du tout l'avortement mais juste l'entièreté des messages, et donc Facebook n'a pas fait un contrôle-F sur la conversation avec le terme avortement pour tomber directement dessus. À côté de ça, ils avaient reçu des mandats de non-divulgation, donc n'avaient pas le droit de prévenir qui que ce soit que les messages avaient été envoyés aux autorités. Et finalement, ils y peuvent pas grand-chose dans cette affaire. Après tout, s'il y a bien quelque chose qui peut bien outrepasser la loi, c'est bien la loi elle-même. Et ne vous croyez pas protégé en France, car ici, il suffit juste d'une simple réquisition et bam, Facebook ou n'importe quelle plateforme où sont stockés vos messages sont dans l'obligation d'absolument tout fournir. Cela a changé très récemment le 12 juillet dernier pour rendre la démarche un petit peu plus compliquée, mais ouais, on est protégé nulle part. Comment faire en sorte alors que nos conversations privées soient réellement privées? Eh bien en mettant en place un système pour que même si la plateforme que vous utilisez a accès à vos données, celle-ci soit complètement inexploitable. Après tout, même si les autorités demandent des informations, ils n'ont pas la possibilité de les lire, ça ne va pas les avancer à grand chose. On appelle ça communément le chiffrement de données. J'ai déjà pu en faire une vidéo par le passé, je vous invite à aller la voir ou revoir si vous voulez vraiment une explication en détail. J'y parle notamment de l'utilisation à tort et à travers du mot crypté qui ne veut absolument rien dire. Entre lui et digital, ce sont les pires fléaux du monde numérique. Mais en gros, le chiffrement va permettre de faire en sorte que vos messages ne soient compréhensibles que par le destinataire, car il sera le seul en mesure de les déchiffrer grâce à une clé. C'est un peu comme un verrou de porte en somme. Il y aura toujours évidemment la possibilité de tenter de la crocheter et donc de la décrypter, mais plus on met un verrou efficace, plus il sera difficile de le faire, voire même impossible dans les faits. Comment ça marche alors? Il y a plein de façons de chiffrer un message, certaines plus simples que d'autres et certaines plus efficaces que d'autres aussi. La plus connue de toutes, c'est le code César, où le but sera de décaler d'un certain nombre de lettres dans l'alphabet chacun des caractères pour chiffrer le message. La clé, c'est de combien on décale, et pour déchiffrer, il suffit de décaler dans l'autre sens. Le code César est donc le verrou, et la clé qui rentre dans cette serrure permettra d'en voir le contenant. Imaginons par exemple que ma clé soit 3 en code César, et que le message que je vous envoie, c'est ce truc. Une fois déchiffré, vous obtiendrez le mot bonjour. C'est aussi simple que ça. Tenez, passons à la pratique. Je vous invite à mettre pause là tout de suite et à déchiffrer ce message avec un message chiffré en code César et une clé de 42. Ouais, ça va vous prendre un peu de temps, c'est clair. N'hésitez pas à vous abonner en attendant de trouver la réponse, ça vous occupera, et n'hésitez pas à le partager en commentaire pour voir si vous avez eu la bonne réponse. Ou pas en fait, faudrait pas en faire profiter les autres. De nos jours, on est évidemment sur des systèmes beaucoup plus complexes que ça, et un poil plus chaud à décrypter qu'un décalage de 3 lettres dans l'alphabet. Les verrous sont plus perfectionnés, les clés sont beaucoup plus longues, bref, on est à des années-lumière de notre bon vieux pote romain. Il existe donc des applications qui permettent d'avoir ce niveau
niveau de chiffrement. Malheureusement, ce n'est pas le cas de beaucoup des plus populaires. Il suffit de chercher sur le web is tel réseau DM encrypted pour voir que Facebook ne l'est pas, Twitter ne l'est pas, Instagram ne l'est pas de base non plus, Snapchat ne l'est pas, bref, avec tout ce majoritairement utilisé, on se fait avoir. Par contre, c'est le cas de WhatsApp, donc trop bien non? Enfin un système mainstream qui cartonne. Et là, vous vous rappelez peut-être de ma vidéo sur le dernier scandale de cette messagerie. En effet, la société aurait potentiellement menti sur le chiffrement des données, avec une révélation choc en septembre 2021, après une annonce comme quoi il existe des gens pour surveiller le contenu des utilisateurs, qui permettrait d'examiner les messages. Ouais, pas très malin car ça rentre pas mal en contradiction avec le délire des messageries chiffrées. Bon, ils se sont défendus en affirmant qu'en réalité cela ne concernait que les rapports de diagnostic envoyés délibérément par les utilisateurs, mais n'empêche que cela crée une psychose, et à raison, et qu'il faudrait trouver un système où il n'y a même pas la possibilité d'envoyer ces messages, et ça de manière délibérée ou non, à la plateforme qui les accueille. Il existe évidemment énormément d'alternatives, mais qui sont donc beaucoup plus de niche, et sur lesquelles vous ne retrouverez sûrement pas votre tata, car on parle de bons gros logiciels de geek. Néanmoins, il y en a deux qui sortent du lot, Telegram et Signal. Le premier n'est pas chiffré par défaut, mais peut le devenir très facilement avec les options, et Signal est censé être le plus sûr de tous. Problème, on perd énormément en confort, on a déjà beaucoup moins de synchronisation possible, mais aussi les applications sont bien plus austères que les mastodontes dont on a parlé plus tôt, avec évidemment aussi beaucoup moins de fonctionnalités et surtout beaucoup moins de gens dessus. Si vous draguez quelqu'un et qu'au détour de la conversation vous lui demandez son Signal, je pense qu'il y a moyen que ça foire votre date. On parlait énormément d'une chute de WhatsApp après Stolé avec un Signal qui prendra sa place, et au final, je dois connaître moins de 5 personnes utilisant réellement cette application. Ouais, on est quand même très loin d'un renversement. Il n'y a donc malheureusement pas de solution miracle à mon sens. Néanmoins, cette histoire permet de montrer quelque chose. En utilisant les réseaux sociaux populaires, vos messages privés ne vous appartiennent pas. Vos photos privées ne vous appartiennent pas non plus, et vos vidéos privées ne vous appartiennent encore moins. Je pense qu'il peut être intéressant d'utiliser tous ces outils, et que pour des conversations banales, c'est pas si grave de devoir utiliser des solutions non chiffrées. Par contre, c'est super intéressant que tout ça ait mis la lumière sur la non-confidentialité de vos données, à l'heure où tout le monde partage absolument tout et n'importe quoi sur le web sans se poser la moindre question. Peut-être que cela restera dans la coin de la tête d'un peu de monde, et que ça permettra de faire prendre conscience qu'une fois sur le web, privé ou non, votre propos, votre média est devenu hors de votre contrôle, car on a surtout parlé de messages privés ici, mais si on rentrait dans le sujet de vos données personnelles et de comment elles sont traitées par toutes les plateformes, ouais, on en aurait clairement pas fini. D'ailleurs, pour reparler de Facebook et faire un peu l'avocat du diable, il est possible d'avoir accès à des conversations chiffrées aussi ici, et donc d'avoir le même niveau de sécurité que tout ce qu'on vient de voir. Mais c'est juste pas par défaut, et puis ça reste sur leur serveur, ça reste propriété de marque, et même s'il a des suites de caractères incompréhensibles, ça reste pas toujours le top du top en termes de confidentialité. Pour l'activer, rien de plus simple, vous ouvrez l'application, vous appuyez sur le petit stylet comme si vous vouliez entamer une nouvelle discussion avec quelqu'un, vous appuyez bien sur le petit cadenas en haut à droite, et vous lancez cette conversation. Cela va donc créer une nouvelle, même si c'est avec un contact avec qui vous avez déjà parlé, et vous verrez donc tout ça dans deux endroits bien distincts, avec la possibilité de voir la clé de déchiffrement à tout moment, et même de rendre les messages éphémères pour les faire disparaître au bout de 10 minutes par exemple. Évidemment, comme on l'a déjà vu plus tôt, on perd en confort avec notamment la synchronisation des messages entre les différents appareils. Il n'y a que votre smartphone et le smartphone du destinataire qui recevront les messages, et donc pas votre ordinateur ou votre tablette par exemple. Mais si vous devez partager quelque chose de compromettant, comme par exemple le fait que vous êtes fait Hello Boosted sur League of Legends, ce sera déjà infiniment mieux que la sécurité de base. Et toc Marc, tu sauras jamais que je mérite pas vraiment mon platine 2. Tout ça fonctionne aussi sur Instagram par ailleurs, mais uniquement sur smartphone aussi ici. Bref, vous utilisez encore Facebook vous, ou encore WhatsApp ou autre, et où est-ce que vous êtes passé à des systèmes qui sont censés être réellement privés? Partagez-moi votre messagerie préférée pour contacter vos amis dans les commentaires. Perso, vu que je suis un vrai nerd, je fais tout sur Discord, c'est plus simple, et en plus on a de magnifiques émotes qu'on a nulle part ailleurs. Et vous pouvez même rejoindre le mien dès maintenant pour en débloquer d'autres. Suffit d'écrire discord.gg/leotechmaker dans votre barre d'adresse, et ça fonctionne. Bon, même si ici aussi, c'est pas chiffré malheureusement. Encore une fois, il faut toujours jongler entre la sécurité et le confort dans beaucoup de cas. Sur ce, promis, je dirai pas à Marc quoi que ce soit si vous cliquez sur une des autres vidéos qui vient d'apparaître juste là, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!